Salutations à tous, c'est les frères Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba et par l'enseignant Manhattan à cette époque Zulu-Lassant. Il est permis que je puisse donner une nouvelle exhortation, toujours dans Kalatambal et la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zulu-Lassant.com. Donc pour tous ceux qui veulent se procurer le véritable rouleau, je vous exhorte à vous y rendre sans plus tarder. Donc nous allons aller toujours dans le livre des Sombres et cette fois-ci c'est au chapitre 3. Chapitre 3 à partir du verset 17. Donc ici, c'est Essomber raconte sa conversion. Donc Essomber, qu'on appelle Paul dans la Bible classique, mais son véritable nom, c'est Essomber. Essomber, c'était un noir. C'était un noir. Oui, car la spiritualité est une question de race. Donc Essomber ici, on sait que avant de recevoir sa conversion, il marchait contre le Verbe de l'Oba. Il marchait contre le Verbe de l'Oba. Il persécutait les non-initiés, graciés. Et il ne marchait pas selon le Verbe. Il ne marchait pas selon le Verbe. Donc, en cela ici, il va y avoir quelque chose qui va se produire dans son existence pour qu'il puisse nous raconter cela. Donc, pour qu'il puisse nous raconter sa conversion, il y a quelque chose qui s'est manifesté. C'est comme nous, lorsqu'on marchait aussi, on était dans les religions dites révélées, on a entendu quelque chose, on a entendu cette voix-là qui s'est manifestée à nous. En cela, on a changé. Donc en cela, la conversion même s'est déroulée. Donc, selon les définitions qu'on retrouve dans les différents moteurs de recherche, on nous dit conversion, fait de passer d'une croyance considérée fausse à une vérité religieuse. Mais on sait que la vérité, la religion elle-même, c'est l'usurpation. C'est l'usurpation. Donc, ici, la véritable conversion, nous allons voir cela, on va lire cela tout à l'heure, tout de suite. La véritable conversion, c'est de sortir des religions dites révélées pour venir à la véritable spiritualité, pour venir au Verbe de l'Oba. C'est en cela ici, le livre de Somber s'intitule La réconciliation. Parce que Somber lui-même, il a été réconcilié. Donc, dans son livre aussi, il parle de lui-même. Il nous explique ce qu'il a pénétré en profondeur. Il explique son vécu, son expérience. Donc, on va voir à partir du verset 17. Les blancs et les sangs mêlés. Donc, avant cela, avant de rentrer même dans le verset 17, il y a eu, après sa conversion, Essomber a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et ceux avec qui Essomber persécutait, et ils vont voir que Essomber a changé. Donc en cela, ils vont se retourner contre lui et ils vont commencer à leur tour aussi à vouloir l'arrêter, à vouloir l'empêcher. Parce que eux là, ils savaient que ils étaient dans le faux. Ils étaient dans le faux. Donc, Essomber ici, lui, il était persuadé que ce qu'il faisait, c'était ça. Il était persuadé que c'était ça. Donc, on va voir. Et il y a eu des circonstances qui sont manifestées. Et son père a été arrêté par ces gens-là. Donc, maintenant, ils vont utiliser maintenant, vu qu'ils ont vu le zèle que son père est en train de déployer, ils vont vouloir maintenant l'empêcher. Donc, ils vont essayer de dire aussi aux non-initiés qui étaient là que son père n'est pas bon, voici, il va contre le Verbe, tout ça, que voici, il persécutait. Donc, et son père, pour se défendre, il va raconter maintenant ce qui s'est déroulé pour qu'il puisse maintenant prêcher cette bonne nouvelle. Donc, sans cela, même on va dans le verset 17. Les blancs et les sangs mêlés et tout le collège des non-initiés m'en sont témoins. Donc, les blancs et les sangs mêlés et tout le collège, c'est-à-dire que collège ici, réunion des non-initiés, c'est-à-dire que réunion d'un groupe de personnes. Donc, ici, m'en sont témoins. Donc, eux là, ils sont témoins. Ils sont témoins. J'ai même reçu des ordres, j'ai même reçu des blancs, des ordres contre les frères non initiés, vers qui je me rendais afin de leur nuire. Donc, Essomber ici, il dit qu'il a reçu des ordres. Il a reçu des ordres pour aller nuire les non-initiés graciés, ceux qui ont accepté le Verbe, ceux qui ont commencé à marcher selon le Verbe, selon les préceptes, selon les recommandations du Verbe de l'Oba. Essomber, il va recevoir des ordres
des blancs, parce que eux, on sait que ils sont animés par les forces occultes. Donc eux là, ils sont dans une société secrète. Donc eux là, ils vont planifier, ils vont manifester des choses entre eux là-bas pour aller contre le peuple non initié gracié. Pour aller contre le peuple. Et on voit ça même à cette époque aussi. Les blancs et les sans-mêlés vont faire ils vont avoir les sociétés secrètes toujours pour aller contre le peuple noir. Parce qu'ils ne veulent pas que le peuple noir puisse sortir de l'ignorance, puisse retrouver sa place même dans le visible comme héritier. Sans cela, ils vont manifester aussi dans certains pays maintenant, ils vont manifester le racisme, ils vont dire aux Noirs, rentrez chez vous, voici, voici, voici. Parce que ces Noirs-là même, eux aussi, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas leur identité. Donc, ici, on poursuit. Donc, Essomba ici, il va recevoir des ordres des Blancs contre les frères. Donc, ici, Essomba, il sait que ces non-initiés-là, ce sont ses frères. Ce sont ses frères. Mais il ne va pas dire que les Blancs, hein, ce sont ses frères. Mais il va dire qu'il a reçu, j'ai même reçu des Blancs, des ordres contre les frères. Donc ici, il va dire les frères. Donc ces non-initiés là, c'est ses frères de race. C'est ses frères de race. Donc il va dire les frères non-initiés vers qui je me rendais afin de les nuire. Et on poursuit au verset 18. Tout ça par les pratiques, par les moyens de pratique interdites. Donc, pour manifester cela, vu qu'ils sont dans le faux, ils vont utiliser aussi des choses qui sont interdites pour aller aussi nuire cela. Donc, entre parenthèses, sortir spirituellement du corps sans le verbe. Donc, le fait de sortir spirituellement du corps sans le verbe de l'Oba, c'est interdit. C'est interdit. Et son père, lui, il savait cela. Il savait cela. Il sait cela. C'est pour ça qu'il nous révèle cela maintenant dans son écrit. En parenthèse, virgule, accompagné d'hommes blancs sous la domination de quelques démons religieux et guerriers. Donc ici, ceux-là, ils ne vont pas être seuls. Ils ne vont pas être seuls. Et son père ne va pas être seul. Il va être accompagné des blancs et aussi de quelques démons religieux et guerriers. Donc ici, ceux-là, c'est des esprits qui sont... on voit cela même aussi, toujours dans le visible. On voit derrière les religions qu'il y a dans le visible qu'on retrouve, il y a des démons religieux et guerriers derrière. Donc, ils sont sous la domination de ces forces occultes-là. C'est cela ici, son mère nous dit que eux, parce que lui, il était dans d'autres sphères. Quoi qu'il était dans le monde occulte, il avait accès à certaines pratiques que certains non-initiés de cette époque n'ont pas. Que certains non-initiés de cette époque n'ont pas. Lui, il arrivait à sortir spirituellement de son corps. Donc ici, ils étaient accompagnés d'hommes blancs sous la domination de quelques hommes, de quelques démons, pardon, religieux et guerriers. On poursuit au verset 19. Mais quand je faisais route vers midi et que j'approchais vers le village, virgule, soudain, lorsqu'il fut midi, vint du ciel, visible, une terrifiante lumière incandescente. Donc on sait que lorsqu'il est midi dans quelques contrées, quelques coins de Wassé, et on va dire comme ça que le soleil au zénith est à son plein développement, c'est-à-dire qu'il est bien manifesté. On sait que ce n'est pas facile même de regarder le soleil parce qu'il va dégager une telle clarté que les yeux physiques même ne peuvent pas contempler. Mais il semblait ici, il était hors de son corps physique. Il était hors de son corps physique. Et il nous dit, mais quand je faisais route vers midi et que j'approchais vers le village, soudain, lorsqu'il fut midi, vint du ciel visible. Donc ici, c'est du ciel visible. Une terrifiante lumière
incandescente. On poursuit au verset 20. Soudain, mes yeux spirituels furent plongés dans le mystère de la grande obscurité et je tombai aussitôt. Dans cette lumière-là, on nous dit, elle était mystérieuse. Elle était mystérieuse. Elle était terrifiante. Pardon. Elle était terrifiante. Elle était incandescente. Elle était incandescente. Donc, cette lumière-là, et son père ne va pas pouvoir supporter cela. Parce que lui-même, il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Donc, quand cette lumière-là va venir l'éclairer, elle va l'envahir. C'est comme si elle va l'envahir totalement. Donc, il va tomber dans l'obscurité. Il va tomber dans l'obscurité face à cette lumière-là. Face à cette lumière-là. Donc, parce que Issombel, il était dans le monde occulte. Donc, sans cela, ici, quand cette lumière-là qui va venir pour l'éclairer, il va aussi, pour le délivrer, il va tomber dans l'obscurité. Il va tomber dans l'obscurité. Ses yeux spirituels furent plongés dans le mystère de la grande obscurité. Donc, on nous révèle ici qu'il y a une grande obscurité. Il y a l'obscurité même, qu'on peut voir aussi. Mais ici, on nous dit que c'était une grande obscurité. Donc, il ne voyait plus rien. Et on poursuit. Il nous dit, virgule, et je tombais aussitôt. Donc, lorsque il va, ses yeux spirituels vont être plongés dans le mystère de cette grande obscurité, il va tomber aussitôt. Tomber aussitôt aussi. Et il va dans le monde occulte, dans les sociétés secrètes, il avait un niveau. Donc, il va tomber. Il va tomber. C'est-à-dire qu'il va chuter. Il va chuter de cette position qu'il avait face à cette lumière incandescente. Et on poursuit au verset 21. Tout tremblant et stupéfait, j'entendis une voix mystérieuse et transperçante qui me disait, deux points. Donc, ils sont bien ici, il va être dans un état second. Tout tremblant et stupéfait, donc il est dans l'étonnement. J'entendis une voix mystérieuse et transperçante. Donc cette voix ici, ils sont bien nous révèle qu'elle était transperçante. Qui me disait, et son bien, importunes-tu les non-initiés graciés? Donc ici, on lui pose la question. Et son bien, importunes-tu les non-initiés graciés? On lui pose la question. Et on poursuit au verset 22. Quelle iniquité as-tu trouvé dans le verbe de tes terres pour t'éloigner de lui? Tu as trouvé quelle iniquité dans les préceptes? C'est-à-dire qu'ici, on nous révèle que son père, il savait qui était, il sait qui était, il sait qui est Loba. Ça n'a rien à voir avec les faux pasteurs de cette époque. Ils vont dire que d'autres vont dire qu'ils étaient comme Paul, que avant ils étaient des bandits, ceci. Mais eux là même, ils ne savent même pas qui est Loba. Ils ne connaissent même pas la vérité parce qu'ils sont dans le faux, ils sont dans les sensations. Mais Esomba ici, c'est tout le contraire. Esomba, lui, il avait cette connaissance-là. Il avait cette connaissance-là. Vu qu'il est issu du peuple originel, il sait qui est Loba. Il sait qui est Loba, il sait qui est Tété. C'est en cela on lui demande, depuis son enfance, il sait. Donc on lui demande, quelle iniquité as-tu trouvé dans le verbe de Tété? C'est-à-dire que dans la parole du verbe de Loba, tu as trouvé quoi qui est injuste? Tu as trouvé quoi qui est unique? On lui pose la question. Dis-le. Pour t'éloigner de lui. Donc, ils sont bien ici. Il s'est éloigné du verbe de Loba. Vu qu'il a commencé il est rentré dans cette société secrète-là. Il persécutait. Donc, il s'est éloigné des préceptes. Il s'est éloigné des recommandations du verbe de Loba. Pour t'éloigner de lui et pour aller après des choses de néant. Donc, ils sont bien ici, il s'est éloigné de la source, il s'est éloigné du verbe pour aller vers des choses de néant, c'est-à-dire des choses de vanité, des choses qui ne servent à rien.
Donc, c'est en cela aussi, on voit aussi dans cette époque les, les gens aussi qui vont aller dans les religions dites révélées, et ils vont aller dans le kémétisme, ils vont faire des débats sur TikTok, ils vont dire non, toi, ta religion elle est fausse, toi, ton Dieu c'est un faux Dieu, non, que Jésus c'est Dieu, ceci, cela, que non, tel prophète c'est le sauveur, non. Pourtant, eux tous, ils sont dans le faux. Parce que toutes ces religions-là, ce sont des démons qui sont derrière, des démons religieux, des démons guerriers. Donc, ici, ils sont bêtes, tout tremblant et stupéfaits. J'ai entendu une voix mystérieuse et transversante qui me disait ils sont bêtes. J'ai déjà lu ça. Donc, on était au verset 22. Quelle iniquité as-tu trouvé dans le verbe de tes terres et pour t'éloigner de lui et pour aller après des choses de néant et n'être toi-même que néant. Donc lorsque tu vas dans les religions dites révélées, tu vas prier un faux Dieu blanc que eux-mêmes ils ont inventé, le faux Dieu. Tu vas dans des choses de néant et toi-même tu es néant. C'est-à-dire que tu as été déraciné. Tu as été déraciné à la source. Parce que tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas ta source. Tu ne connais pas le lien qui peut te permettre de transcender ce lien naturel-là. Donc, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Et on poursuit au verset 23. La voix que j'entendis, je la vis plus tard se transformer en une épée redoutable et entra jusqu'au point de partage de mon être et et des démons religieux et guerriers qui me contrôlaient et finit aussi par juger les, les intentions et les pensées de mon cœur. Donc, Essombé ici nous dit que cette voix qu'il a entendue, Essombé, importune sur le nom d'initié gracieux. Donc, cette voix-là qu'il a entendue, cette voix transperçante-là, Essombé nous dit qu'il a vu se transformer plus tard en une épée redoutable et entra jusqu'au point de partage de son être, c'est-à-dire de mon être et des démons religieux qui me contrôlaient et finit aussi par juger les intentions et les pensées de mon cœur. Donc, on va voir, au chapitre 54 de Essombé, cette parole-là aussi. À partir du verset 17, c'est à la page 774. Car dans le verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie, avec V majuscule. Il est en lui-même puissance illimitée, plus puissant que toute énergie cosmique pénétrant jusqu'à atteindre là où se sépare l'âme, l'esprit, jointure et moelle. Il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert devant lui. Donc, c'est cette parole-là que son père a eue, qui s'est transformée en une épée redoutable. On nous dit ici que cette parole-là, est en lui-même puissance illimitée. Puissance illimitée. Plus puissant que toute énergie cosmique. Donc, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Sans cela ici, les démons religieux et guerriers qui contrôlaient Essombé vont pas pouvoir supporter. Elles vont pas pouvoir supporter cela. Sans cela ici, elles vont s'en aller. Elles vont sortir de lui. Elles vont sortir de lui. Et on poursuit au verset 24. Et je perdis la vue. Donc, Essombé, il était toujours hors de son corps physique. Donc, spirituellement, il va perdre la vue. Spirituellement, j'ai perdu la vue. Donc, ici, il dit, et je perdis la vue. Point. Mon esprit sut que cette voix était la voix libératrice. Donc, son esprit va comprendre cela.
son esprit va discerner, va savoir que cette voie-là, c'était la voie libératrice. Parce que son père, il a été libéré des démons guerriers religieux. Donc là, il sait que cette voie-là, c'est la voie, c'est son libérateur. C'est son libérateur. Donc cette voie-là va libérer son père. Et ensuite, il nous dit, et je dis, deux points, Wandeja, c'est-à-dire, qui es-tu? Donc ici, il pose la question de savoir qui es-tu. Parce que jusqu'à présent, il ne sait pas c'est qui vient le libérer, qui vient de le délivrer. Donc, il va poser la question pour savoir c'est qui. Parce que est-ce que c'est Mouta Tedi, est-ce que c'est Belen Goudi, est-ce que c'est telle ou telle entité. Donc, il veut savoir c'est qui. Et je dis, Wandeja, qui es-tu? Et la voix répondit, Nede Moutoudou, je suis l'aîné. Donc ici, c'est Joe qui savait. C'est le frère Christ noir. C'est l'aîné des deux qui s'est manifesté. Et l'un des bergers, c'est-à-dire que berger avec B majuscule, des non-initiés gracieux que tu importunes, répondit la voix. Donc ici, c'est le berger, c'est le maître des brebis. C'est lui qui conduit le peuple. Donc ici, et son père, on lui dit, la voix va se révéler, va révéler son identité. Nede Moutoudou, je suis l'aîné et l'un des bergers des non-initiés, graciés que tu importunes, répondit la voix. Parce que ces non-initiés graciés-là, ils font partie des Bassi. Ils font partie du corps. Donc, ici, elles appartiennent au premier et au deuxième. Et son père, lui-même, il ne savait pas que lui-même faisait partie aussi. Lorsqu'il est en train de persécuter, il ne savait pas. Mais quand la voix va se révéler à lui, il va savoir cela, il va comprendre cela dans cette initiation. C'est en cela on lui dit, on poursuit, au verset 25, il te sera dur de refuser d'obéir au bâton souverain. Donc ici, on lui révèle que lui-même aussi, il est une brebis. Il est une brebis, il appartient au berger, il appartient au grand tout. Donc il fait partie du corps. C'est en cela on lui dit qu'il lui sera difficile de refuser d'obéir au bâton souverain. Et on sait que même quand on parcourt dans Kalatambale, il y a plusieurs bâtons. Il y a plusieurs bâtons, il y a plusieurs bâtons. Mais ce bâton ici, c'est le bâton qui est au-dessus de tous les bâtons. Donc ici, c'est le bâton souverain. C'est le bâton souverain. Et on poursuit au verset 26. Alors je dis, que dois-je faire maintenant? Vu qu'il sait que là, il va partir où? Donc, il se laisse maintenant guider. Il se laisse guider par le berger. Sans cela, lorsque nous aussi on a entendu la parole pour la première fois, on a reconnu que c'était la voie libératrice. Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse guider. On doit se laisser guider. On doit se laisser initier. On doit se laisser initier. C'est le verbe qui doit nous dire voici, 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 voici. Et non de nous-mêmes, notre propre volonté. Parce qu'avant d'aller dire voici, 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 d'aller dire que, d'aller vouloir que ce soit enseigné ou quoi que ce soit, il faut recevoir déjà l'initiation. Il faut recevoir déjà l'initiation. Il faut déjà recevoir les prescriptions. Il faut recevoir, il faut vivre ce que nous recevons. C'est-à-dire, comme son père, il raconte son esprit, il raconte son vécu, il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Il ne dit pas Dieu m'a dit. Non.
Sans cela, lorsque nous aussi on reçoit, on doit fusionner avec le message. On doit faire un avec le message. On doit être un message vivant. Donc, lorsque on n'a pas pleinement été sanctifié, on n'a pas pleinement fusionné avec le message, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des anomalies dans ce qu'on va aller prêcher. Dans ce qu'on va aller prêcher. Donc ici, Issombel nous dit, alors je dis, que dois-je faire maintenant, mon doudou? Et la voix me répondit, relève-toi, retourne dans ton corps physique et va jusqu'au village. Et là, un initié te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Donc là-bas, on va lui dire ce qu'il est prescrit de faire. On va lui dire ce qu'il lui est prescrit de faire. Au verset 27, je sortis de cette rencontre profondément bouleversé et définitivement persuadé. Donc ici, pourquoi Issombel nous dit définitivement persuadé? C'est-à-dire qu'avant, il n'était pas persuadé à 100% que ceux qui persécutaient étaient les bergers de Djokisabel. Il avait des doutes. Mais là, il nous dit qu'après cette rencontre-là, qu'il a profondément bouleversé, et définitivement, c'est-à-dire qu'ici, il n'y avait plus de doute. Issombel, il avait atteint il était dans la pleine assurance que ceux qui persécutaient étaient les bergers de Djokisabel, envoyés par Loba pour le salut du peuple noir. Oui, parce que Djokisabel, à son époque, il est venu pour le peuple noir. Il n'est pas venu pour les autres races. Il n'est pas venu pour les autres races. Il est venu pour le peuple noir uniquement. Il est venu pour ceux qui étaient à son époque physique. Et aussi pour ceux, plus tard, de cette époque aussi, qui ont la grâce de recevoir le deuxième. Et aussi, le deuxième permet aussi que les autres races blancs et sans mêlés puissent aussi rejoindre. Parce que dans le verbe de Loba, c'est la justice. Et on peut voir cela même dans le livre des prophètes. Le livre des prophètes au chapitre 1. Au chapitre 1, livre des prophètes, Kalatabatoba m'ont dit, au chapitre 1, verset 5, Djokisabel leur répondit, 2 points, je n'ai été qu'envoyé qu'au peuple noir. Donc c'était l'histoire d'une femme blanche qui résidait dans un territoire près des non-initiés, et sortit et cria en disant, aie pitié de moi. Moulé dit, ma fille est sous l'emprise d'un démon. Mais il lui répondit par un mot. Ses apôtres s'avancèrent donc et se mirent à le prier. Moulé dit, que devons-nous faire de cette femme blanche parce qu'elle ne cesse de crier des rimes? Et Djokisabel va répondre ici que je n'ai été envoyé qu'au peuple noir. Sans cela, ils vont mettre cela dans la Bible Matthieu classique, dans Matthieu, l'histoire de la femme cananéenne, une femme cananéenne, dans Matthieu 15, 24, ils vont dire non, que ce Jésus-là va dire qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et même là-bas, même dans les Bibles Matthieu classiques, la spiritualité, c'est toujours une question de race. C'est toujours une question de race. Et les Noirs qui ont été déconnectés, ils vont aller dans ces religions-là. Si Jésus l'a dit qu'il est venu pour la maison d'Israël, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La question c'est de savoir, posez-vous la question de savoir si vous êtes des Juifs. On vous dit que c'est votre histoire qui a été falsifiée, plagiée. Voici la véritable histoire ici. Non, vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous voulez aller dans les religions inventées des autres races. La Bible, tout c'est l'histoire de l'homme noir falsifié. Ils ont changé les noms, ils ont changé les récits. Ils ont tout falsifié. Ils se sont appropriés une histoire qui ne les appartient pas. Et on a la grâce en cette époque qu'on puisse recevoir la vérité. On puisse recevoir ce qui a été caché longtemps.
Donc, c'est le moment de rejoindre. C'est le moment de rejoindre. Rejoignez Ebassi. Rejoignez la vérité. Venez à la source. Parce qu'il y a un puissant visiteur qui est là, du nom de Zulu Lassan, qui est venu restaurer, qui est venu réconcilier le peuple noir avec le grand tout, avec le bas. Donc on poursuit au verset 28. Je reviens dans mon corps physique, mais j'avais beau ouvrir les yeux, je ne voyais plus. Donc spirituellement, vu que son mère, il ne voyait plus dans le spirituel, ça va se transmettre aussi à l'âme et dans le physique aussi. Il va aussi perdre la vue. Il ne verra plus. Sans cela, il va dire, je rêvais dans mon corps physique, mais j'avais beau ouvrir les yeux, je ne voyais plus. Au verset 29, je fus divinement conduit au village. Étant arrivé au village, je fus reçu par un initié qui avait connaissance de tout ce qui m'était arrivé. Donc ici, il va être conduit divinement. Il va être conduit divinement au village. Et étant arrivé là-bas, il va être reçu par cet initié-là, dont on lui a dit qu'il allait, que cet initié allait lui donner, lui prescrire ce qu'il devait faire. Et c'est ce qu'on a lu au verset 26. Et là, un initié te dira tout ce qu'il t'a prescrit de faire. Et c'est ce qui s'est réellement déroulé. Donc, en cela ici, on poursuit au verset 30. 3 jours, pendant 3 jours, je fus incapable de voir et je restais sans rien manger ni boire. Donc, les 3 jours qui vont représenter l'esprit, l'âme et le corps. Donc, la restauration durant ces 3 jours-là. Et son père aussi, il va rester dans l'obscurité. Il ne va pas manger, il ne va pas boire. Et durant ces 3 jours et 3 nuits, connu, mon esprit fut rétabli. Donc, c'est durant ces 3 jours et 3 nuits connu de qui? Connu du grand temps des choses. Parce qu'ils sont même avant avant de recevoir, avant que sa conversion se manifeste, il était déjà connu. Il était déjà connu du grand tour, il était déjà connu du grand tour des choses. Et ces 3 jours et 3 nuits connus étaient déjà, les entités ont déjà vu toute cette réalité-là. Donc ici, pendant ces 3 jours et 3 nuits, son esprit va être rétabli. Donc, il va recevoir, il va être purifié, son esprit va être rétabli, disposé. Et on poursuit au verset 31. Plus tard, l'initié imposa les mains sur moi et me dit, et me dit 2 points, et son père, mon frère, de race, celui qui m'envoie, c'est le Motudo, qui t'a parlé spirituellement sur le chemin par lequel tu venais. Donc, et son père, il avait emprunté un chemin qui n'était pas selon le verbe, comme nous aussi, on était dans un chemin qui n'était pas selon le verbe. On marchait contre les lois, contre les préceptes, contre les recommandations. On était dans les fausses religions, les religions dites révélées. On manifestait le péché, la fornication, le mensonge, bref, plein de choses. Et ce chemin-là ne mène point au chemin vers lequel et son père, après sa conversion, va emprunter. Et c'est pareil pour nous. Le chemin dans lequel nous sommes, c'est un chemin qui mène à la vie sans fin. Parce que ici, on est purifié. On est purifié, on se sanctifie et ensuite on devient saint. On devient saint. Et même dans la sainteté, il y a plusieurs degrés de sainteté. Il y a plusieurs degrés de sainteté. Sans cela ici, on nous dit, plus tard, l'initié imposa les mains sur moi et me dit, et son père, mon frère de race, celui qui m'envoie, c'est le Motudo, ce même Motudo qui t'a parlé spirituellement sur le chemin par lequel tu venais.
Et cela afin que tu sois restauré dans le chemin que Isombe, cette parole-là que Isombe a entendue. Isombe, pourquoi importunes-tu le non-initié gracié? C'est cette parole-là, c'est cette question-là, c'est cette conversation-là qui va permettre à Isombe d'être restauré. Donc il va être restauré, on va voir, que tu sois restauré en tant que fruit. Donc euh, il va être maintenant un bon fruit. Donc il va être restauré parce que avant il manifestait, il allait contre le verbe. Donc le fait d'aller contre le verbe, il n'était pas un bon fruit parce que ce qu'il manifestait, c'était les fruits qui conduisaient à la mort spirituelle. Donc sans cela ici, il va être restauré. Il va être restauré pour devenir un bon fruit, un fruit à la source de l'arbre originel. Donc ici, on va le restaurer à la source de l'arbre originel, à ce qui a été établi dès le départ, à ce qui est. C'est là qu'on va restaurer Isombe. Et Isombe va recevoir pleinement cette initiation. C'est en cela ici, il nous dit, et que tu sois rempli de la sainte présence. C'est terrible. Donc Isombe, il est rempli, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas de place pour quoi que ce soit. Il est rempli de la sainte présence. Donc il est saint. Sans cela, il va être une âme redoutable contre le monde occulte. Il va œuvrer terriblement. Il va déployer un zèle terrible à son époque du visible. Et on voit cela même dans ses écrits. Puisqu'il est dit, il a œuvré plus que quiconque. Parmi ceux avec qui il était. Donc Isombe, c'est un exemple, c'est un modèle comme celui qu'on a dans cette époque visible. On a le deuxième né, on a le Mutudu qui est là pour nous initier. On doit se laisser guider, on doit changer, on doit laisser tout ce qui n'appartient pas au verbe de l'Oba. On doit renoncer à nous-mêmes et faire la volonté du verbe de l'Oba. Donc Isombe, lui, il savait tout cela. Il savait tout cela. Donc tout ce qu'il a reçu, vu qu'il était déjà connu, il était déjà connu. Donc c'était l'exhortation, l'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement.